Bonjour, bienvenue à cette capsule du chapitre 5 qui concerne le mélange de différents acides ou le mélange de différentes bases. Donc, on ne fera pas tout de suite le mélange d'acides avec les bases, on va vraiment les voir de façon distincte pour l'instant. Dans le chapitre 6, on va faire des mélanges d'acides et de bases. Donc, pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'on fait si on a plusieurs acides différents qui sont mélangés ensemble ou plusieurs bases différentes qui sont mélangées ensemble. Donc, l'exemple que je vais faire dans cette capsule-ci concerne les acides, mais on aurait pu faire exactement la même procédure avec des bases. Là. Les calculs sont très similaires. Voici ce que vous devez faire. Donc, les étapes qu'on va vous montrer vont vous servir beaucoup pour le chapitre 6, entre autres. C'est le même genre de méthode de résolution. Si vous avez déjà bien compris comment faire le pH d'un acide faible ou d'une base faible, là, ça ne devrait pas être trop compliqué le mélange de différents acides. Donc, toujours dans le chapitre 5 concernant les acides et les bases, on est toujours dans la section 5.7, donc qui concerne les polyacides ou les polybases, mais maintenant, on n'a pas un polyacide ou une polybase, on a un mélange d'acides ou un mélange de bases. Les étapes de résolution sont relativement similaires à quelques détails près. Donc, voici les étapes que vous devez suivre lorsque vous avez plusieurs acides mélangés ensemble ou plusieurs bases mélangées ensemble. Donc, première étape, vous devez identifier les substances. Donc, est-ce que c'est un acide? Est-ce que c'est une base? Est-ce que c'est un acide fort? Est-ce que c'est un acide faible? Est-ce que c'est une base forte? Est-ce que c'est une base faible? Donc, identifiez toujours ce que vous avez en solution là, pour pouvoir voir vers où vous vous dirigez. Deuxième étape, donc c'est là que c'est peut-être un peu différent par rapport à ce qu'on a déjà fait. Comme on fait un mélange de différents volumes, de différentes substances, bien, les concentrations vont nécessairement changer parce que le volume total va être différent. Donc, c'est comme si on effectuait une dilution. Donc, vous devez trouver les nouvelles concentrations en faisant un C1V1 est égal à C2V2. Et troisième étape, vous faites des tableaux IRE pour chacun des acides que vous avez. Donc, si vous avez base, donc si vous avez 3 acides, vous devez faire 3 tableaux IRE, donc un pour chaque acide. Si vous avez 3 bases, vous devez faire un tableau IRE pour chacune des bases. Et comme dans le cas des polyacides et des polybases, il ne faut pas oublier de ramener ce que vous avez dans le tableau avant, dans le tableau que vous êtes en train de faire. Donc, par exemple, vous avez 3 acides. Bien, à la fin du premier acide, vous devez ramener ce que vous avez dans le deuxième acide. Même chose entre le deuxième et le troisième. Ce que vous avez dans le deuxième, vous devez le ramener dans le troisième. Donc, que ce soit acide ou base, c'est toujours le même principe. Donc, toujours ramener dans le tableau suivant ce qui vous reste. Donc, ici, on a un exemple. Donc, j'ai fait un exemple avec avec un mélange de 2 acides. Ça aurait été exactement les mêmes calculs avec des bases. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 15 ml d'acide cyanhydrique, 0,4 molaire, et on a 35 ml formique, donc un acide que vous ne connaissez pas, là, mais il est dans votre tableau des KAKB. Donc, vous avez 35 ml d'acide formique, 0,5 molaire, et on veut savoir c'est quoi le pH de cette solution-là. Donc, comme on mélange 2 acides, bien, au départ, on devrait avoir une idée que le pH devrait être en bas de 7 normalement à la fin de nos calculs. Première étape, identifier les substances. Donc, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que ce sont des acides? Est-ce que ce sont des bases? Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est faible? Etc. Donc, HCN, comme son nom l'indique, c'est un acide cyanhydrique. Donc, c'est un acide. Comment on sait qu'il est faible? Bien, il ne fait pas partie des 7 acides forts que vous devez connaître. Et en plus, si vous allez voir dans votre tableau, je vais vous amener à votre tableau des KAKB. Si je l'ai ici. Si vous allez voir votre tableau des KAKB, là, l'acide cyanhydrique, il est ici. Vous avez sa constante avec son pKa, là. Donc, vous avez l'acide cyanhydrique qui est ici. L'autre acide, je vais en parler tout de suite, donc l'acide formique. Donc, lui est un peu particulier parce qu'on peut avoir l'impression que c'est une base étant donné qu'il y a OH. Mais dans votre tableau, là, vous voyez qu'il y a un Ka, donc qui est du côté gauche du tableau. Là. Donc, l'acide formique a aussi un Ka. Donc, vous avez
pouvez noter là, l'acide formique Ka 1,8 fois 10 à moins 4. Acide cyanhydrique Ka 6,2 fois 10 à la moins 10. Donc, vous avez une présence de 2 acides. On continue la présentation. Donc, HCN, un acide faible. On vient de voir son Ka dans le tableau, 6,2 fois 10 à la moins 10. HCOH, on vient aussi de le voir dans le tableau. Donc, c'est aussi un acide faible. Là. Donc, faire attention, même si on a l'impression qu'il y a OH, là, en réalité, c'est un acide, un peu comme CH3COOH, qui est un acide, donc l'acide acétique. Et on a vu son Ka dans le tableau, qui est de 1,8 fois 10 à la moins 4. Donc, ça, c'est la première étape. Là. Lorsque vous avez plusieurs substances, identifiez ce que vous avez avec la force, donc fort ou faible. Deuxième étape, trouver les nouvelles concentrations. Donc là, on voit qu'on fait un mélange de deux substances. Le volume total est maintenant rendu de 50, de sorte que c'est comme si on diluait le premier acide avec un volume, on rajoutait 35 ml, et on dilue le deuxième acide en ajoutant un volume de 15. Donc, c'est comme si on diluait les deux acides. Donc, on doit déterminer la nouvelle concentration en faisant C1V1 est égal à C2V2. Et on doit faire ça pour chacun des acides, parce que les deux concentrations vont être différentes. Donc, C1 pour le premier, c'est 0,4. V1, c'est 15. C2, c'est ce qu'on cherche. Et le volume total est maintenant rendu de 50. Donc, 15 plus 35. C'est ici. On isole notre C2. On se retrouve avec une concentration de 0,12, qui est plus petite que 0,4. C'est normal, on vient de le diluer. On fait le même exercice avec le deuxième acide. Donc, C1V1 est égal à C2V2. C1,5, V1, 35, V2, qui est le volume total, donc 50. On isole C2 et on est rendu avec une concentration de 0,35. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Donc, étape 1, identifiez ce que vous avez. Étape 2, trouvez vos nouvelles concentrations. Étape 3, donc maintenant, c'est là qu'on va faire des tableaux IRE. Donc, on va en faire un pour chacun des acides. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on a 2 acides. Donc, on va faire 2 tableaux IRE. Et on vous suggère de commencer par le plus fort. Donc, ce n'est pas grave si vous commencez par le plus faible. C'est juste que souvent, si vous commencez par le plus faible, le X ne sera pas négligeable lorsqu'on fait le test là, pour enlever les plus X, moins X. C'est plus embêtant, mais ça fonctionne quand même. Donc, on vous suggère de commencer par le plus fort en allant vers le plus faible. Donc, vous avez les deux acides. On va simplifier tout ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a dans notre solution? On a du HCN 0,12 et on a du HCOH 0,35. Je vais le mettre ici, comme ça, avec leur Ka respectif. Lequel des deux est le plus fort? Bien, on compare la force à partir du Ka. Donc, vous voyez que le premier a un Ka de 6,2 fois 10 à la moins 10. Le deuxième a un Ka de 1,8 fois 10 à la moins 4. Donc, le plus fort entre les deux, c'est celui dont le Ka est le plus élevé. Si jamais c'était des bases, bien, ce serait le Kb le plus élevé qu'on utiliserait. Donc, on va prendre celui dont le Ka est le plus grand. Donc, on va commencer par le HCOOH. On va le résoudre comme s'il était tout seul. Ensuite, on va embarquer le HCN et on va le résoudre en utilisant ce qui va nous rester du HCOOH. Donc, HCOH qui est un acide faible avec son Ka. Voici la réaction de dissociation. Donc, HCOH est un acide faible. Donc, c'est pour ça qu'on met 2 flèches. L'acide faible donne un H+ à H2O, ce qui génère H3O+. Et ce qui nous reste, c'est du HCOO-. Donc, je l'ai mis en bleu parce que c'est la base conjuguée de HCOH. On voit que la réaction peut aller dans l'autre sens. Il peut capter un H+. On fait notre tableau IRE. Donc, initialement, ce que j'ai de l'acide formique, 0,35. L'eau, on en a en quantité industrielle, ça n'a pas d'importance. On n'a pas d'H3O+, et on a 0 HCOO-. La réaction, dans ce cas-ci, va aller vers la droite. Donc, on pourrait faire le quotient réactionnel, mais on voit que ça va toujours vers le 0. Donc, vers la droite, on a 2 flèches. On va travailler avec des variables. Donc, moins X plus X plus X. On se retrouve à l'équilibre avec 0,35 moins X et X.
Pour trouver la valeur du X, on doit utiliser une constante d'équilibre. Donc, dans ce cas-ci, c'est une constante d'acidité, étant donné qu'on travaille avec un acide. Et c'est la constante d'acidité du HCOOH qu'on doit utiliser, parce que c'est avec lui qu'on vient de travailler. Donc, constante qui est toujours produit sur réactif. On remplace la valeur de Ka qui est 1,8 fois 10 à la moins 4. On peut essayer d'utiliser le truc, donc essayer de négliger le moins X en faisant 0,35 sur 1,8 fois 10 à la moins 4. Est-ce que c'est plus grand que 100? La réponse est oui. On enlève le moins X. On isole le X qui nous donne 7,94 fois 10 à la moins 3. Et on va remplacer ça dans notre tableau IRE, comme ça ici. Donc ça, c'est une démarche que vous commencez à être habitué de voir. Donc, on a terminé le premier tableau IRE avec le premier acide. Le problème n'est pas terminé parce qu'on avait deux acides. Par contre, il faut se rappeler que ce qui est ici sur la ligne E, on peut toujours, on doit le retourner, on doit l'envoyer dans le deuxième tableau. Donc, on doit le mettre sous qu'est-ce qu'on a. Donc, dans le deuxième tableau, on va voir qu'il n'y a pas de HCOH, donc on n'en a pas besoin. Il n'y a pas de HCO au moins, on n'en aura pas besoin. Mais dans le deuxième tableau, il va y avoir présence d'ion H3O+. Donc, ça va venir, ça ici, là, ce chiffre-là va devenir ma ligne initiale, va venir s'inscrire à la ligne initiale du deuxième tableau. Donc, le HCOH est fait. On se concentre maintenant sur le HCN. Vous avez votre réaction HCN plus H2O donne H3O+, plus CN-. Donc, HCN, c'est un acide, il donne un H plus à H2O. C'est pour ça qu'il devient H3O+. Et HCN devient CN-. J'ai mis le CN- en bleu, étant donné que c'est la base conjuguée de HCN. Donc, on peut voir la réaction dans l'autre sens, là. CN- peut capter un H+, pour devenir HCN. Sur ma ligne I, qu'est-ce que je vais inscrire? Donc, je vais inscrire le 0,12 mol par litre de HCN. Mais il ne faut pas que j'oublie d'inscrire aussi la quantité de H3O+ qui vient du tableau précédent. Parce qu'il faut le voir comme une histoire. Donc, ce que j'avais de H3O+ du tableau précédent, c'était 7,93 fois 10 à la moins 3. Donc, je l'inscris ici. Ma réaction va aller vers la droite. Donc, on pourrait faire le quotient réactionnel pour le vérifier, mais ça va toujours vers le 0. Donc, moins x plus x plus x. On travaille avec des variables étant donné qu'on a deux flèches. Donc, on se retrouve avec 0,12 moins x, 7,93 fois 10 à la moins 3 plus x et x. Pour résoudre, on a besoin d'une constante d'équilibre. Donc, dans ce cas-ci, c'est un Ka, étant donné qu'on est parti avec un acide. Et c'est le Ka de HCN qu'on doit utiliser. Donc, Ka qui est produit sur réactif. Donc, 7,93 fois 10 à la moins 3 plus x fois x divisé par 0,12 moins x. Il y a des termes qu'on peut peut-être enlever. Oups, j'ai oublié de mettre le plus x en haut. Donc, le plus x puis le moins x peuvent peut-être être enlevés. Si on fait le test, 7,93 fois 10 à la moins 3 sur la constante, 0,12 sur la constante. Là. Donc, juste faire attention là, dans mes notes, il manque un petit plus x ici. Donc, dans ce cas-ci, les deux termes peuvent être enlevés. Donc, le plus x qui est en haut, le moins x qui est en bas peuvent être enlevés. Donc, on les enlève. On résout en trouvant le x. On se retrouve avec un x de 9,38 fois 10 à la moins 9. Et on vient mettre ça dans notre tableau. Donc, vous voyez qu'entre le i et le e ici, là, le 9,38 fois 10 à la moins 9, il n'y a rien changé. Vous pouvez le pitonner si vous voulez. Là. 0,12 moins ça. Vous allez encore arriver à peu près à 0,12 ou 0,11, 99999 quelque chose. Même chose ici. Le 10 à la moins 9 n'a pas beaucoup d'impact sur mon 10 à la moins 3. Par contre, pour le CN-, on doit l'inscrire. Donc, on a complété les deux tableaux IRE, donc un pour chacun des acides. Vous avez ici le résumé des deux tableaux. Oups, ça ici, ça n'a pas rapport, 5,87, là. J'ai oublié de l'effacer. Donc, on est parti de l'acide le plus fort. On a fait notre tableau IRE. On a transposé ce qui nous restait de H3O+ dans le deuxième tableau. Et on a fait un deuxième tableau IRE. La question est de trouver le pH. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a notre concentration de H3O+ qui est ici en bas. À partir des H3O+, on peut trouver le pH en faisant pH égal à moins log de H3O+. On plug notre formule. On se retrouve avec un pH de 2,10.
ce qui est un pH normal dans le cas d'un mélange d'acides. On a un pH qui est inférieur à 7. Donc, c'était l'exemple avec un mélange d'acides. Donc, on aurait pu avoir 2 acides, 3 acides, 4 acides, 5 acides, là, 5 acides. Donc, on ferait un tableau pour chacun en transposant d'un tableau à l'autre qu'est-ce qui nous sert. Et dans le cas des bases, bien, ça aurait été exactement les mêmes calculs. C'est juste qu'à la place d'avoir des H3O+, on aurait eu des OH-. Et on aurait transposé les OH- d'un tableau à l'autre, de sorte qu'à la fin, on se serait retrouvé avec un POH qu'on aurait pu convertir en pH. Donc, ça termine cette capsule-ci sur le mélange d'acides et le mélange des bases. Il nous reste une seule capsule pour le chapitre 5. C'est le cas du pH des sels. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule.